Eh bien, je vous souhaite une bonne journée, même si j'enregistre cette séance de sophrologie un peu dans la soirée. Il reste bien du soleil, une belle journée de printemps. Voilà, la vie revient et c'est très bien. Donc j'espère que vous vous êtes installé, ou en tout cas que vous êtes en train de le faire, et vous vous installez bien entendu comme vous êtes le mieux, dans la position qui vous convient le mieux. Et vous savez que si vous avez besoin de changer de position, vous pouvez, pour ne pas dire vous devez, changer de position, l'important étant le confort. On ne peut réellement bien se détendre quand on est confortable. Si on doit lutter sur quelques tensions, alors le cerveau ne lâche pas vraiment, complètement. Donc, quelle que soit la position dans laquelle vous vous êtes installé, prenez quelques instants pour sentir, observer non seulement la position, mais vos appuis. Par exemple, si vous êtes assis, vos appuis si vous êtes couché. Et si vous êtes couvert, parce que vous faites cette séance peut-être dehors, je ne sais pas, ou dans la soirée qu'il fait frais, eh bien, en même temps que vous essayez de sentir votre relation au support, le sol, un lit, une chaise, un fauteuil, essayez de sentir aussi le contact de vos vêtements, le poids de la couverture si vous vous êtes mis une couverture dessus. C'est-à-dire, essayez de sentir le contact de votre corps avec le support qui vous porte. Et essayez aussi de sentir le contact de ce que vous portez, des vêtements, une couverture, c'est-à-dire de ce dont vous êtes le support. Juste sentir, observer. Et peut-être que dans cette observation la plus neutre possible, va émerger des sensations de vraiment de confort, ou au contraire peut-être d'inconfort ou de moins de confort que ce que vous pensiez. Si vous avez besoin de rectifier quelque chose, faites-le. Sinon, laissez passer ces sensations, à condition qu'elles ne vous gênent pas trop. Et puis, continuez votre observation. Quelle sensation de votre état d'être faites-vous? Quelle observation de ce monde intérieur pouvez-vous faire? Est-ce que vous vous sentez totalement disponible à cette séance, ou est-ce que vous avez la sensation d'avoir des tas de parasites, peut-être de ce qui s'est passé dans la journée, peut-être de parasites autres? Ne vous y attardez pas encore une fois. Faites le constat. Et puis passez à une autre observation. Peut-être un peu plus précis
de cet état d'être général? Quelles sont vos pensées qui sont là? Est-ce que votre attention, votre présence à vous-même est parasitée par des pensées? Laissez-les passer. Et venez porter l'attention sur votre souffle. Vous avez suffisamment maintenant remarqué, constaté que dès que nous portons notre attention, notre présence sur notre respiration, il n'y a plus tellement la possibilité d'avoir d'autres pensées. Et si des pensées arrivent, alors on n'est plus avec notre respiration. On n'est plus dans cette présence à soi. On est parti. Alors, revenez à vous par cette présence au souffle, sans chercher autre chose que d'être présent, présente à vous-même par le souffle. Et peut-être que cette présence vous permet de sentir la qualité de votre respiration. Est-ce que c'est une respiration de détente, de relâchement, d'abandon, de bien-être? Ou est-ce que c'est une respiration qui est encore axée sur le passé de la journée, le passé de la veille, le passé de ce qui vient de se passer? Ne changez rien. Acceptez, aimez votre respiration là où elle est, telle qu'elle est. Et si votre esprit s'évade, ramenez-le simplement au souffle. Et peut-être allez-vous observer cette magie qui s'opère chaque fois qu'on fait ce retour à soi par le souffle. Cette fonction respiratoire qui est autonome, c'est-à-dire que, heureusement d'ailleurs, on respire jour et nuit sans en avoir forcément conscience. Et cette fonction respiratoire, par sa reliance directe au système nerveux sympathique, par le nerf vague, fait que cette respiration est porteuse de tout notre vécu, de toutes nos réactions à notre vécu. Chaque émotion négative, vais-je dire, a tendance à raccourcir, ralentir, saccader, voire quelquefois stopper momentanément la respiration. C'est un système de défense. Alors que chaque situation de paix, de plaisir, de joie va au contraire ouvrir, amplifier, régulariser cette respiration.
Essayez de, sans chercher à faire quoi que ce soit d'autre que d'être là, dans l'écoute, dans la présence. Essayez de sentir à quel moment, comment cette respiration, grâce à votre présence, grâce à votre attention, va commencer à rentrer dans un rythme de paix, de calme, de sérénité et de bien-être. Dès que cette respiration a fait ce petit ou grand, je ne sais pas, changement, par sa reliance aussi très importante et très intime avec le cœur, va donner l'information au cœur de se détendre. Et le rythme cardiaque va se calmer, se poser, se régulariser. Et lorsque le cœur a commencé à changer son rythme, alors il envoie l'information au cerveau que tout va bien et qu'il peut se détendre aussi. Alors qu'on pourrait imaginer que c'est le cerveau qui va dire au cœur « on se calme, tout va bien ». Ben non, par l'intermédiaire de la respiration. Une fois que le cœur a reçu cette information de détente, il renvoie l'information au cerveau qui lui va envoyer à travers le système nerveux central l'information de paix, de calme, de sécurité à tous les systèmes du corps, système digestif, système intestinal, tous les systèmes du corps. Je vous propose d'utiliser et de profiter de cet état d'être pour vous projeter, vous imaginer, vous voir, vous sentir dans la nature qui est en ce moment florissante. Et quel que soit le lieu que vous avez choisi, j'espère que c'est un lieu ou que vous connaissez et que vous appréciez beaucoup, ou que vous vous êtes inventé mais dans lequel vous vous sentez bien, je vous propose de vous imaginer dans ce lieu assis ou allongé, comme vous voulez, à même la terre. Peut-être pouvez-vous, pour ce travail particulièrement, vous imaginer assise contre un tronc d'arbre, de manière à avoir la colonne vertébrale verticale, mais il n'y a aucune obligation. Si vous préférez vous sentir, vous imaginer allongé, faites comme vous le voulez, le sentez.
Une fois que vous êtes allongé ou assis, peu importe, j'aimerais que vous portiez l'attention sur votre colonne vertébrale. Observez, sentez, imaginez l'extrémité inférieure de votre colonne vertébrale, le coccyx. Imaginez, sentez l'extrémité supérieure de cette colonne vertébrale, la tête portée par cette colonne. Et essayez de sentir, d'imaginer votre coccyx comme une antenne qui est dirigée vers la Terre et qui reçoit comme une antenne l'énergie de la Terre. Et observez, sentez votre sommet du crâne comme étant une antenne qui reçoit les énergies du ciel, de l'univers, du cosmos. À peu près à égale distance de ces deux extrémités, il y a le cœur. Au-dessus, il y a la gorge, au-dessous, il y a l'estomac. Et je vous propose là, pendant quelques secondes, de vous connecter chacune à votre manière, avec tout ce que vous avez gardé et retenu en vous de ce passé négatif, que ce soit le passé de la journée, de la semaine, du mois, de l'année, je dirais pas du siècle, mais bon. Ce qui nous est resté en travers de la gorge, ce qu'on n'a pas digéré, ce qui nous a crevé le cœur, ou retourné les tripes. N'essayez pas de retrouver les situations, les événements, les personnes, les détails, juste d'une manière globale. Connectez-vous à l'énergie de tout ce vécu négatif. On n'a pas besoin de passer par les détails. On a une suffisamment grande et importante intelligence, avec un I majuscule, pour que si on se connecte à ce vécu négatif, notre être tout entier sait parfaitement de quoi on parle. Restez en contact avec ce vécu négatif passé et portez l'attention sur votre coccyx. Et je vous propose d'imaginer, de voir, de sentir qu'à partir de votre coccyx commence à pousser et descendre et s'enfoncer dans la terre une racine. Même si ça peut paraître un peu étrange. Imaginez, voyez, sentez, comme si votre colonne vertébrale se prolongeait en une racine qui commence à s'enfoncer dans la terre et à traverser
toutes les couches de la terre, des couches meubles, des couches dures, carrément des rochers, peut-être des rivières souterraines. Et cette racine descend, s'enfonce. Et elle s'enfonce jusqu'à ce qu'elle arrive au-dessus, pas dedans, au-dessus du cœur même de la Terre, au-dessus de ce magma en fusion. Ce centre énergétique de la Terre qui nourrit tout ce qui vit à sa surface et à l'intérieur. Et lorsque cette racine est arrivée au-dessus de ce magma, évidemment elle s'arrête parce qu'il n'y a pas de raison qu'elle se fasse du mal en se brûlant. Et à chaque expiration, je vous invite, si cela vous convient, de chasser par votre colonne vertébrale, par votre coccyx, dans cette racine et par cette racine, toutes les traces, toutes les empreintes, toutes les mémoires de vécus négatifs passés incorporés. Et tout ce que vous chassez par cette racine tombe dans ce magma en fusion. À chaque expiration, vous expulsez et vous laissez tomber dans cet athanor toutes les traces, toutes les empreintes, toutes les mémoires de vécus négatifs passés incorporés, sans chercher à savoir quoi, qui, quand, comment, pourquoi. Et tout ce qui tombe dans ce magma en fusion est transmuté par cette alchimie de la Terre. Vous avez sans doute remarqué, on peut faire beaucoup de mal à la Terre, mais elle se débrouille toujours pour refaire pousser des choses, pour recréer de nouvelles espèces, pour redonner vie. Dans notre région, là, il y a eu un grand feu cet été. Et là, ce matin, je passais, il y a les arbres brûlés et la terre est redevenue verte. Il y a des fleurs qui poussent. Je passais à un endroit, il y avait un tapis de fleurs mauves magnifiques. La terre renaît de ses cendres. Donc la terre a cette puissance extraordinaire de transformer, de transmuter et de fabriquer la vie. Quoi que vous balanciez par cette racine dans ce magma, la terre va le transmuter. Et d'ailleurs,
peut-être pouvez-vous commencer à sentir ce double mouvement dans cette racine. Le mouvement de tout ce que vous jetez, de tout ce que vous libérez, de tout ce que vous envoyez dans ce centre de la Terre, de négatif. Et puis, cette fabuleuse énergie de vie qui remonte de la Terre. Parce que la Terre transforme. Mais il n'y a pas que dans cette racine que cette vie remonte. Cette vie, elle remonte par tous les éléments de la Terre, parce que tout ce qui vit en surface de terre est nourri, régénéré par ce qui monte de cet athanor. L'arbre contre lequel vous êtes appuyé, si vous êtes assis contre un arbre, puise par ses racines la même énergie de vous que vous sentez monter dans votre racine, dans ce prolongement de colonne vertébrale. Et même si vous n'en avez pas conscience, il vous remercie. Parce qu'en donnant à la terre ce qui vous gêne, ce qui vous dérange, elle en fait de l'énergie de vie dont tout ce qui vit en sa surface en bénéficie. Et par notre propre régénération, nous participons à la régénération de la vie autour de nous. Quand vous sentez que il n'y a plus tellement grand-chose qui descend dans cette racine, restez comme ça pour recevoir ce qui monte de cette énergie de vie et portez l'attention sur votre sommet du crâne. Et commencez à observer et à sentir que vous recevez par votre sommet du crâne un rayon spécial du soleil par lequel vous vous remplissez de lumière, de chaleur, de vie, parce que le soleil aussi est générateur de vie. S'il n'y avait plus de soleil sur la Terre, il n'y aurait plus de vie. La Terre sans le soleil ne peut plus fabriquer la vie qu'elle fabrique. Mais le soleil sans la Terre ne joue plus du tout le même rôle. Et sentez-vous recevoir, accueillir ces deux énergies. Cette énergie de la terre, cette énergie du soleil. En médecine chinoise, la terre est l'énergie yin. L'énergie du soleil est une énergie yang. Le yin et le yang, c'est le Tao, ça veut dire l'équilibre, la vie, la vitalité, la santé. Alors sentez, justement, sentez la santé s'établir en vous par cet équilibre de ces deux énergies dont vous vous remplissez.
Et quand vous sentez que vous avez fait le plein, alors je vous invite à laisser remonter cette racine. Remonter à travers toutes les couches qu'elle a traversées quand elle est descendue. Jusqu'à votre coccyx. De manière à ce que vous retrouviez votre colonne vertébrale normale, humaine. Et quand vous avez laissé donc cette racine remonter et que vous avez retrouvé cette colonne vertébrale, alors le rayon qui nourrissait votre centre du crâne remonte à sa source. Et vous pouvez tranquillement quitter cet endroit, quitter peut-être cet arbre, quitter le lieu où vous êtes, et vous promener quelques instants pour sentir, apprécier, intégrer, accepter cette régénération, ce ressourcement, ce retour à l'équilibre et à la santé. Et tout en vous promenant, laissez-vous donc revenir, remonter tranquillement dans un niveau de conscience tout à fait normal et habituel d'éveil. Prenez le temps. Peut-être avez-vous besoin de vous étirer, de bâiller, de bouger, d'ouvrir les yeux.